51e sermon de saint Augustin, la double généalogie de Jésus-Christ, suite. Voici donc ce qu'ils veulent tourner en dérision pour ôter toute confiance aux livres évangéliques. Ils prétendent que nous croyons trop légèrement ce qui suit. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, il se trouva qu'avant leur union, elle avait conçu de l'Esprit Saint. Mais Joseph, son époux, était un homme juste et ne voulait point la manifester. C'est pourquoi il chercha à la laisser secrètement. Étranger à cette conception, il en concluait qu'elle était adultère. Il était juste, dit l'Écriture, et ne voulait pas la manifester, c'est-à-dire la diffamer, ainsi que portent plusieurs exemplaires. Aussi voulut-il la laisser secrètement. Il est époux et il se trouble, mais il est juste et ne frappe pas. Telle est en effet la justice attribuée à cet homme qu'il ne veut point conserver une adultère et qu'il n'ose la châtier en la diffamant. Il voulait la laisser secrètement, est-il dit, car, loin de la punir, il ne voulait pas même la faire connaître. Voyez combien sa justice était véritable. S'il voulait l'épargner, ce n'était point un effet de la passion. En pardonnant à des épouses adultères, beaucoup obéissent à l'amour charnel. Ils veulent les conserver malgré leurs crimes pour assouvir leur honteuse convoitise. Mais le juste Joseph ne veut point conserver sa femme. Son affection n'est donc pas charnelle. Il ne veut pas non plus la punir. Il a donc pour elle une vraie compassion. Que ce juste est admirable. Sans conserver l'adultère, il ne lui pardonne point par affection charnelle, et toutefois il ne la châtie ni ne la fait connaître. N'a-t-il pas été bien choisi pour rendre témoignage à la virginité de son épouse ? Est-il étonnant que si la faiblesse humaine l'a fait chanceler, il ait été raffermi par une autorité divine ? Voici en effet ce qui suit dans le récit évangélique. Comme il s'occupait de ses pensées, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. » Pourquoi ce nom de Jésus ? Parce que, poursuit l'ange, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, chapitre 1, versets 1 à 21. Il faut aussi entendre que le nom hébreu de Jésus signifie sauveur. C'est l'explication même du céleste messager. En effet, comme si on lui avait demandé pourquoi s'appellera-t-il Jésus, il ajoute en expliquant le sens de ce mot, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Notre foi pieuse, notre inébranlable conviction est donc que le Christ est né de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Et qu'objectent nos adversaires ? Si je découvre une erreur dans ce récit, tu ne saurais l'admettre avec certitude dans son intégrité. Montre-m'en une, voyons, je compte les générations. C'est à cela en effet que nous entraînent nos adversaires par leurs accusations. Mais si nous vivons dans la piété, si nous croyons au Christ, si nous ne cherchons point à sortir prématurément du nid, leurs efforts aboutissent à nous faire mieux connaître les mystères. Que votre sainteté remarque ici de quelle utilité sont pour nous les hérétiques. J'entends de quelle utilité selon Dieu qui tire le bien du mal même. Pour eux, ils recevront ce que mérite leur volonté perverse, ils ne seront pas récompensés du bien que Dieu sait tirer de leurs actes. Citons Judas. Quels heureux résultats Dieu a su faire découler de sa conduite. Les nations doivent leur salut à la passion du Sauveur. Mais le Sauveur ne doit-il pas sa passion à la trahison de Judas ? Dieu donc sauve les peuples par la passion de son Fils, et il punit Judas de son crime. C'est ainsi qu'en se contentant de la simplicité de la foi, nul ne pénétrerait les mystères de l'Écriture. Et comme nul ne s'occuperait de les pénétrer s'il n'y était poussé par les accusateurs, on ne les éclaircirait point. Devant les calomnies des hérétiques, les faibles se troublent. En se troublant, ils cherchent, et en cherchant, ils font comme ces petits enfants qui frappent de la tête le sein de leur mère pour en faire couler autant de lait qu'il leur en faut.
Les faibles, une fois troublés, cherchent donc, et ceux qui connaissent ceux qui ont approfondi parce qu'ils ont médité, et que Dieu a ouvert à leur persévérance, leur expose à leur tour la vérité découverte par eux. Il est donc incontestable qu'en cherchant par leurs accusations à entraîner dans l'erreur ces hérétiques servent à faire briller la vérité. On la chercherait avec plus de négligence si elle ne rencontrait des ennemis menteurs. Il faut, est-il écrit, qu'il y ait des hérésies. Et comme si nous en demandions la raison, afin que l'on connaisse ceux qui sont éprouvés parmi vous, continue aussi aussitôt l'écrivain sacré. 1 Corinthiens 11, 19. Qu'objectent enfin nos adversaires? Matthieu résume le nombre des générations. D'Abraham à David, il en compte 14 depuis David jusqu'à la transmigration de Babylone, et depuis la transmigration de Babylone jusqu'au Christ, 14 encore. Multiplie 14 par 3, tu obtiens 42. Pour eux, en additionnant ces générations, ils n'en trouvent que 41, ce qui provoque leurs accusations, leurs dérisions et leurs insultes. Mais pourquoi l'Évangile affirme-t-il qu'il y a 3 fois 14 générations, tandis qu'en les prenant toutes l'une après l'autre, on en obtient non pas 42, mais 41? C'est assurément un profond mystère, et nous sommes heureux, nous remercions le Seigneur de nous faire découvrir à l'occasion des outrages lancés contre nous, une vérité d'autant plus agréable à saisir qu'elle était plus profondément ensevelie dans l'ombre. Nous le disions en commençant, nous donnons ici un spectacle tout spirituel. D'Abraham à David, il y a donc 14 générations. On reprend ensuite à Salomon, fils de David, et de Salomon on va jusqu'à Jéconias, sous qui eut lieu la transmigration de Babylone. Or, en comprenant Salomon, le chef de cette série, et Jéconias qui en est le terme, on compte encore 14 générations. Pour la 3e série, elle commence à ce même Jéconias. Que votre sainteté goûte ici un mystère plein de douceur. Je vous avoue que mon cœur y trouve d'ineffables délices, et j'aime à croire que vous direz comme moi, lorsque je vous aurai exposé et fait goûter ma pensée, écoutez donc. De Jéconias qui ouvre la 3e série jusqu'à Jésus-Christ notre Seigneur, il y a 14 générations. Ainsi Jéconias est compté 2 fois, une fois pour fermer la première série et une autre fois pour ouvrir la 3e. Pourquoi, demandera-t-on, Jéconias est-il compté 2 fois? Rien n'arrivait chez le peuple d'Israël qui ne fût un mystère de l'avenir. La raison ne défend pas de compter 2 fois Jéconias. Voici la limite qui sépare 2 propriétés, une pierre ou une cloison quelconque. Chaque propriétaire ne part-il pas de cette borne quand il s'agit de mesurer? Pourquoi néanmoins ne comptons-nous pas de la même manière les 2 précédentes séries? La première qui comprend 14 générations depuis Abraham jusqu'à David et la deuxième qui en comprend 14 aussi, non pas depuis David inclusivement, mais depuis Salomon? Il en faut donner le motif, c'est ici le profond mystère. Que votre sainteté nous prête toute son attention. La transmigration de Babylone eut lieu lorsque le roi Jéconias succéda à son père qui venait de mourir. La couronne fut enlevée à ce prince et un autre prit sa place. Ce fut néanmoins de son vivant que le peuple de Dieu émigra parmi les gentils. On ne cite de Jéconias aucune faute qui ait pu le faire détrôner, on parle plutôt des crimes de ses successeurs. Arrive donc la captivité, on va à Babylone. Les impies seuls n'en prennent pas la route, des saints eux-mêmes vont avec eux en captivité, et l'on y voit le prophète Ézéchiel, l'on y voit Daniel et ses 3 enfants qui illustrèrent les flammes de la fournaise. Tous suivaient les conseils du prophète Jérémie. N'oubliez pas que Jéconias fut réprouvé innocemment, qu'il cessa de régner et passa parmi les gentils à l'époque où eut lieu la transmigration de Babylone. Voyez ici une image anticipée de ce qui devait arriver à Jésus-Christ notre Seigneur. Les Juifs ne voulurent plus que notre Seigneur Jésus-Christ régnât sur eux, et pourtant ils n'avaient trouvé en lui aucune faute. Il fut rejeté dans sa personne, rejeté dans la personne de ses serviteurs qui passèrent alors à Babylone, c'est-à-dire parmi les gentils. Le prophète Jérémie commandait de la part de Dieu d'aller à Babylone, et les prophètes qui s'y opposaient étaient par lui traités de faux prophètes. Vous qui lisez les Écritures, vous savez que nous n'inventons pas. Ceux qui ne les lisent pas doivent nous croire.
Jérémie donc faisait au nom du Seigneur des menaces à qui refusaient d'aller à Babylone, et il promettait à ceux qui y allaient le repos et l'espèce de bonheur que procure la plantation des vignes, la culture des arbres et l'abondance des récoltes. Jérémie chapitre 27. Et comment en réalité et non plus en figure le peuple d'Israël passa-t-il à Babylone? Mais d'où étaient les apôtres? N'étaient-ils pas des Juifs? D'où était Paul lui-même? Je suis israélite, dit-il, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Romains 11:1. Beaucoup de Juifs crurent donc en Jésus-Christ. Parmi eux furent choisis les apôtres. De leur nombre se trouvaient ces 500 frères et plus qui méritèrent de voir le Seigneur après sa résurrection. 1 Corinthiens 15:6. Parmi eux comptaient encore ces 120 disciples que le Saint-Esprit trouva assemblés dans une même demeure lorsqu'il descendit du ciel. Actes 1:15 et chapitre 2, versets 1 à 4. Et lorsque les Juifs repoussèrent ensuite la prédication de la vérité, que leur dit l'apôtre dans les Actes des Apôtres? Nous étions envoyés vers vous, mais puisque vous rejetez la parole de Dieu, nous nous tournons un instant vers les gentils. Acte 13:46. Ainsi se fit spirituellement à l'époque de l'incarnation du Seigneur la transmigration de Babylone figurée au temps de Jérémie. Mais que disait des Babyloniens Jérémie aux émigrants? Leur paix fera votre paix. Jérémie 29:7. Et lorsque sous la conduite du Christ et des apôtres, Israël allait aussi à Babylone, en d'autres termes, lorsque l'évangile passait aux gentils, que dit l'apôtre comme pour interpréter Jérémie? Je demande avant tout qu'on fasse des prières, demandes, supplications, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, avec toute piété et chasteté. 1 Timothée 2, 1-2. Les princes n'étaient pas encore chrétiens et ils priaient pour eux. Les prières d'Israël furent exaucées à Babylone. Les prières de l'Église ont été également exaucées et les princes sont devenus chrétiens. Et vous voyez l'accomplissement de cette prophétie figurative, leur paix sera votre paix. Ils ont reçu effectivement la paix du Christ et ils ont cessé de persécuter les chrétiens. Aussi a-t-on bâti des églises à la faveur de cette paix, établi et cultivé de nouveaux peuples dans le champ de Dieu, et toutes les nations s'enrichissent par la foi, par l'espérance et par la charité qu'inspire le Christ. La transmigration de Babylone eut lieu sous Jéconias, à qui on ne permit plus de régner sur les Juifs. C'était un emblème du Christ dont les Juifs ne voulurent plus pour leur roi. Israël passa parmi les gentils, les prédicateurs de l'Évangile se tournèrent aussi vers les peuples païens. Est-il alors étonnant que l'on compte 2 fois le nom de Jéconias? Jéconias figurait le Christ passant des Juifs aux gentils. Mais ainsi placé entre les Juifs et les gentils, qu'est-ce que le Christ? N'est-il pas cette célèbre pierre angulaire? Considère l'angle d'une maison, cet angle ne termine pas un mur pour en commencer un autre. On comprend également la pierre angulaire dans la mesure de l'un et de l'autre mur. Il unit les 2 murs et on le compte 2 fois. En figurant le Seigneur, Jéconias le figurait donc comme pierre angulaire, et de même qu'on ne laissa point ce prince régner sur les Juifs et qu'il alla à Babylone, ainsi, après avoir été rejeté par les architectes, le Christ est devenu la pierre angulaire. Psaume 117, verset 22. L'Évangile a été annoncé aux gentils. Ne crains donc pas de compter 2 fois cette première pierre angulaire, tu obtiendras le total de l'écrivain sacré, tu compteras jusqu'à 3 fois les 14 générations sans néanmoins parvenir à la somme de 42, mais à la somme de 41. Quand on compte des pierres placées en ligne droite, on ne compte chacune d'elles qu'une seule fois. Mais si la ligne se brise pour former un angle, il faut compter 2 fois la pierre qui forme cet angle. Cette pierre appartient réellement et au mur qui se termine à elle et à celui qui par elle commence. Ainsi en est-il des générations évangéliques. Tant qu'on reste chez le peuple juif, on compte en ligne droite les 14, mais lorsqu'on brise la ligne pour tourner du côté de Babylone, Jéconias devient comme une pierre angulaire, et comme figure d'une autre pierre angulaire infiniment vénérable, il faut le compter 2 fois. Voici une autre de leurs accusations. C'est qu'on compte, disent-ils, les générations du Christ par Joseph et non par Marie.
Je prie votre sainteté de se rendre encore un peu attentive. On ne devait pas, disent-ils donc, compter ainsi par Joseph. Et pourquoi ne devait-on pas compter par Joseph? Joseph n'est-il pas l'époux de Marie? Non, répond-il. Qui ose dire non quand, appuyé sur l'autorité d'un ange, l'Écriture enseigne le contraire? Ne crains pas, dit-elle, de prendre Marie pour ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. À Joseph encore, elle commande de donner le nom à l'enfant, quoiqu'il ne soit pas né de lui. Elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ainsi, tout en s'attachant à montrer que le saint enfant n'est pas né de Joseph, tout en répondant aux inquiétudes de Joseph qu'il vient du Saint-Esprit, la même Écriture ne lui ôte pas l'autorité paternelle puisqu'elle lui commande de donner le nom à l'enfant. Bien sûr, enfin, qu'elle ne lui doit pas la conception du Christ. La Vierge Marie le nomme Père de son Fils. Observez dans quelles circonstances notre Seigneur était âgé de 12 ans comme homme, 40 ans que Dieu il est au-dessus et en dehors de tous les temps. Et il resta séparé d'eux dans le temple, discutant avec les docteurs qui admiraient sa doctrine. Au sortir de Jérusalem, ses parents le cherchèrent dans leur compagnie, c'est-à-dire parmi ceux qui marchaient avec eux. Et ne le trouvant point, ils rentrèrent tout alarmés dans Jérusalem et le trouvèrent discutant dans le temple avec les anciens, quoiqu'il ne fût, comme je dis, âgé que de 12 ans. Qui pourrait néanmoins s'en étonner? Le Verbe de Dieu ne garde jamais le silence, quoiqu'on ne l'entende pas toujours. On le découvre donc dans le temple et sa mère lui dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi de la sorte envers nous? Votre père et moi, nous vous cherchions dans l'affliction. Ignoriez-vous, reprit-il, que je dois être occupé des intérêts de mon père ?» Luc chapitre 2, verset 22, versets 42 à 49. Il répondit ainsi comme étant le Fils de Dieu et dans le temple de Dieu. Ce temple en effet n'était pas le temple de Joseph, mais le temple de Dieu. Donc, objectera quelqu'un, il ne dit point qu'il était le fils de Joseph. Écoutez avec un peu plus de patience, mes frères, car nous avons peu de temps et il faut achever ce discours. Marie ayant dit « Votre père et moi, nous vous cherchions dans l'affliction », il répliqua « Ignoriez-vous que je dois être occupé des affaires de mon père ?» Il ne voulait pas laisser croire que tout en étant leur fils, il n'était pas en même temps le Fils de Dieu, car il est et il est toujours le Fils de Dieu, créateur de ses parents mêmes. Mais Fils de l'homme dans le temps est né miraculeusement d'une vierge, il avait néanmoins un père et une mère. Comment le prouver? Marie l'a déjà dit, « Votre père et moi, nous vous cherchions dans l'affliction. » En vue surtout de l'instruction des femmes de nos sœurs, ne passons point sous silence, mes frères, cette sainte modestie de la Vierge Marie. Elle avait donné le jour au Christ, un ange était venu vers elle et lui avait dit « Tu vas concevoir dans ton sein et tu enfanteras un fils, il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. » Luc chapitre 1, versets 31 à 32. Elle avait mérité de donner le jour au Fils du Très-Haut et elle était si humble. Même en se nommant, elle ne se préférait pas à son mari, elle ne disait pas « moi et votre père », mais « votre père et moi ». Elle ne considère point sa dignité de mère, mais l'ordre du mariage. Ah, Jésus-Christ est trop humble pour avoir enseigné l'orgueil à sa mère. Votre père et moi, nous vous cherchions dans les larmes, votre père et moi ensuite, car l'homme est le chef de la femme. Éphésiens 5, 23. Combien moins doivent s'enorgueillir les autres femmes? Si ce nom a été donné à Marie, ce n'est point qu'elle ait perdu sa virginité, c'est pour suivre l'usage de sa nation. L'apôtre a dit de Jésus-Christ notre Seigneur qu'il est né d'une femme. Galates 4, 4. Mais sans se mettre en contradiction avec notre foi qui professe hautement qu'il est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, car elle conçut vierge. Vierge elle enfanta et elle demeura vierge. La langue hébraïque en effet donne le nom de femme à toutes les personnes du sexe. Et voici une preuve manifeste, c'est que la première femme tirée par Dieu du côté d'Adam portait ce nom avant de s'unir avec l'homme, ce qui n'arriva qu'après leur expulsion du paradis. L'Écriture dit expressément « Dieu en forma la femme » Genèse 2, 22. Ainsi donc, lorsqu'en répondant je devais m'occuper des affaires de mon Père, Jésus-Christ notre Seigneur indique que Dieu est son Père. Il ne nie pas que Joseph le soit aussi. Où en est la preuve?
Dans l'Écriture, quand elle dit « Et il leur répondit, ignoriez-vous que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, étant descendu avec eux, il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Luc chapitre 2, versets 49 à 51. Il n'est pas écrit « il était soumis à sa mère », ni « il lui était soumis », mais « il leur était soumis ». À qui? N'est-ce pas à ses parents? C'est à ces deux parents qu'il se soumettait avec la même condescendance qui le rendait fils de l'homme. Nous venons de transmettre des règles de vie aux femmes, c'est maintenant au tour des enfants de recevoir. Qu'ils apprennent donc à obéir à leurs parents et à leur être soumis. L'univers entier est soumis au Christ et le Christ est soumis à ses parents. Vous voyez donc, mes frères, qu'en disant « il faut que je m'occupe des intérêts de mon Père », il ne prétend pas dire « vous n'êtes pas mes parents ». Ils étaient ses parents dans le temps, son Père et son Père dans l'éternité. Eux sont les parents du Fils de l'homme. Le Père est Père de son Verbe, de sa sagesse et de cette vertu suprême par laquelle il a tout formé. Si par elle il a tout formé, car elle atteint d'une extrémité à l'autre avec force et dispose tout avec douceur, Sagesse 8.1, par le Fils de l'homme ont été formés aussi ses parents auxquels il devait plus tard se soumettre comme Fils de Dieu. L'apôtre le nomme fils de David. Il lui est né, dit-il, de la race de David, selon la chair. Romains 1.3. Le Sauveur néanmoins propose aux Juifs une question que l'apôtre résout dans ces mêmes paroles. Si après ces paroles, il lui est né de la race de David, il ajoute selon la chair, c'est pour faire entendre que selon sa divinité, il n'est pas fils de David, mais fils de Dieu et seigneur de David. Aussi, en faisant ailleurs l'éloge de la race juive, de leur père, dit le même apôtre, est né selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni dans tous les siècles. Romains 9.5. Selon la chair. Par là, il est fils de David. Au-dessus de toutes choses, Dieu béni dans tous les siècles, il est par là le Seigneur de David. Le Seigneur demanda donc aux Juifs, « De qui dites-vous que le Christ est fils ?» ?»« De David, répondirent-ils. Ils le savaient pour l'avoir saisi facilement dans les écrits des prophètes. Et Jésus était réellement le fils de David, mais selon la chair qu'il devait à la Vierge Marie, l'épouse de Joseph. Après les avoir entendus répondre que le Christ est fils de David, le Sauveur ajouta, « Comment donc David l'appelle-t-il en esprit son Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je mette vos ennemis sous vos pieds. » Et si David l'appelle en esprit son Seigneur, comment est-il son fils? Mais les Juifs ne purent répondre. Matthieu chapitre 22, versets 42 à 46.